Comme Visual Studio Enterprise évolue très vite, assurez-vous encore une fois que votre version de Visual Studio Enterprise est à jour. Cliquez sur Aide, recherchez les mises à jour. Au moment de la création de cette vidéo, on me propose de passer à la version 17.9.0. Il est possible que dans votre cas, ce soit cette version ou une version supérieure. Cliquez sur Mettre à jour. Avec la nouvelle mise à jour aussi, il est possible que certains paramètres ont changé. Vérifiez les projets de démarrage de la solution, allez sur la solution, bouton droit, puis choisir Configurer des projets de Startup. Il est possible que l'interface ait changé. On voit qu'il n'y a aucun projet de démarrage. On va spécifier à nouveau les projets de démarrage. Je vais changer le nom du profil car effectivement, on peut avoir plusieurs profils de démarrage. Je vais cliquer ici pour l'éditer. Café Urbania. Dans ce profil, il faut démarrer le projet UI, commencer, et aussi il faut démarrer le projet de l'API, commencer. Comme l'API devrait s'exécuter avant le UI, je vais monter au-dessus de UI l'API. Sous le profil Café Urbania, il y a deux projets qui démarrent, l'API et le UI, qui est en fait une application WebAssembly. Appliquer, OK. Vérifiez si le projet démarre correctement avec la flèche vide verte. Clic. Pour l'instant, tout semble bien fonctionner. Allons maintenant dans les commandes. Ajouter quelques produits dans le panier d'achat qu'on voit à droite. Vérifier si ça fonctionne bien. On peut essayer d'en retirer même aussi, voir si ça fonctionne bien. Contactez-nous. Puis administration. La solution fonctionne très bien. Avant de commencer à préparer l'environnement de test et de développement, nous allons mettre à jour les packages NuGet. Les packages, ce sont des morceaux de programme que vous pouvez inclure dans votre application afin d'éviter d'avoir à réinventer la roue. Des gens ont développé pour vous, gratuitement ou non, des fonctionnalités intéressantes. Dans la solution, j'ai mes 4 projets. Dans le projet client, je clique sur le chevron et sur Dépendance, bouton droit, je clique sur Gérer les packages NuGet. Je clique sur Mise à jour. Dans mon cas, j'en ai 5. Je vais les mettre à jour. Je clique sur Sélectionner tous les packages. Mettre à jour. Appliquer. J'accepte. Les packages ont été mis à jour dans le projet client. Je ferme. Je recontracte. Je dilate mes API et je fais la même chose sur Dépendance. Je fais la même chose finalement pour tous les projets. Il peut être intéressant de ne pas filtrer juste les packages NuGet, mais tout. Je clique sur Sélectionner, Mettre à jour, Appliquer, Accepter. Et je fais la même chose pour tous les projets. Lorsque les packages de tous les projets ont été mis à jour, je peux rouler l'application afin de vérifier si tout fonctionne correctement. Je démarre l'application avec la flèche verte vide, qui est plus rapide pour exécuter le site que la flèche verte pleine, qui est le mode débogage. Alors, je roule en mode non débogage. Le site s'affiche, je peux vérifier les onglets, si tout fonctionne correctement. Dans les commandes, je peux ajouter des items dans le panier d'achat qu'on voit se remplir à droite. Un autre item, je peux supprimer des items, voir si tout fonctionne correctement. Écrivez-nous, administration, tout semble fonctionner correctement. Si par hasard vous aviez un problème d'affichage, vous pouvez utiliser les outils développeurs avec la touche F12, puis aller dans Applications, Storage, puis vider le storage local. Effacer les données du site, clic, puis recharger l'application.